Alors les amis, sur cette vidéo on va parler de masques en fait. Donc qu'est-ce que c'est les masques? C'est un outil ultra important. Ça va permettre très facilement en fait de d'isoler une partie d'un objet, de pouvoir mettre des modifications sur une partie de l'objet et pas sur d'autres. Et en fait le masque c'est super important pour la retouche. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir gérer indépendamment chaque masque et chaque modification qui sont appliquées dessus. Donc on va être très apte à vouloir faire des masques le plus souvent possible, parce qu'en fait les masques c'est aussi une façon de travailler de façon non destructive. On va voir ça tout de suite. Alors pour faire un masque c'est facile, il faut juste faire une sélection de quelque chose. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, on va faire une sélection rapide de la porte. Voilà, donc une sélection rapide de la porte, clic droit, définir en sélection. Et là en fait pour faire un masque avec ça, comment est-ce qu'on fait? Il y a un petit bouton en bas des calques là qui est ici, donc en bas là, qui est créé un masque de fusion. Enfin, ajouter un masque de fusion. Donc, sur le calque sélectionné, vous allez vouloir créer un masque de fusion. Donc là, il va prendre en compte que ce qui est à l'intérieur de la sélection. Et si je fais masque, il va prendre juste la porte. D'accord? Maintenant, ce qui est autour n'a pas disparu. Vous voyez que là, il y a un petit carré qui s'est créé à côté de votre calque. Petit carré noir et blanc. Le blanc étant ce qui est présent sur la photo. Et le noir étant ce qui est caché. Si je maintiens Alt et que je clique dessus, vous allez voir que là, ça c'est mon alpha. En gros, l'alpha c'est quoi? C'est ce qui est blanc et visible, ce qui est noir et invisible. Donc ce qui est blanc, là vous voyez bien que c'est la porte. Et ce qui est noir, c'est ce qui est tout autour. Mais ce qui est noir est présent. D'accord? Si on veut le révéler, il y a juste besoin de peindre ce noir en blanc. D'accord? Il faut juste qu'il y ait des infos dessous. D'accord? Si vous avez un truc qui a déjà détouré, vous mettez en peignez en. Faites une sélection avec un masque et il n'y a rien dessous, bah, vous allez passer en blanc, il n'y aura rien dessous non plus. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer avec Alt, maintenir Alt, cliquer sur le masque pour avoir notre vision. Là ce qu'on va vouloir faire pour faire réapparaître le tour en fait, ou des éléments du tour, c'est peindre en blanc sur le masque et pas sur le calque. En gros, donc là quand on sélectionne le calque, il y a des petits carrés qui apparaissent autour du calque, et si on sélectionne le masque, il y a le carré qui apparaît autour du masque. Donc si je veux faire apparaître les éléments autour, je prends mon pinceau en blanc, et si je trace sur mon masque, je fais apparaître les éléments autour. D'accord? Là, il n'y a rien qui apparaît parce que la photo est rectangle et ça s'arrête là. Voilà. Si maintenant je veux effacer des éléments, c'est très simple, je prends le noir et j'efface les éléments comme ça. Donc vous voyez que là, on a quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on va pouvoir gérer et effacer des zones en fait. Si une main, par exemple vous vendez des codes de téléphone, si une main en fait passe devant la code de téléphone que vous êtes en train de remplacer, et bien très simplement vous allez pouvoir effacer la main puis réajuster pour finalement laisser un bout d'ongle, voilà, de façon non destructive. Ça c'est le travail de façon non destructive parce qu'on va pas vouloir juste prendre la gomme. Parce que là si vous prenez juste la gomme et vous faites gommer le calque et vous gommez comme ça, il n'y a plus moyen de retourner en arrière à part de faire CTRL Z. Mais si vous faites ça il y a longtemps et que vous voulez revenir après, ça va être impossible. Donc si on veut gommer quelque chose, on va juste prendre le calque, le masque de fusion pardon, et peindre en noir sur le masque de fusion. D'accord? On a les options d'opacité, de flux, etc., de dureté qui sont présents, mais le masque de fusion c'est super important. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut délier le masque de fusion du calque. Là il y a un petit lien qui est créé entre les deux. Si vous cliquez dessus, il va enlever le lien. Et là en fait si je clique sur mon calque, je fais CTRL T pour le dupliquer, pour le déplacer, le masque va rester au même endroit et le calque va se déplacer indépendamment du masque. Maintenant je veux moi par exemple en fond ou le drapeau américain, je fais OK. Vous voyez que là le masque restait le même, mais le calque a bougé. De même, si je prends mon calque, mon masque pardon, si je fais CTRL T, le masque peut bouger indépendamment de la photo. Et bon, le plus intéressant reste forcément de laisser les deux liés, parce que si je laisse les deux liés, si j'en déplace un, bah, l'autre va suivre avec. Voilà, donc, à vous de voir en fait ce qui vous arrange lors de votre touche photo. Vous pouvez aussi faire clic droit pour désactiver le masque de fusion pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Ensuite clic droit pour l'activer, clic droit pour supprimer le masque. Et puis si on veut, par exemple, là je vais faire supprimer le masque de fusion et récupérer une sélection. Maintenant que je fais une sélection de moi, ah, je fais ça chez un masque. Si, mettons, je veux remplir cette sélection d'une couleur mais sur un autre calque, je peux juste faire un nouveau calque. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL et je vais cliquer sur mon masque. Là, si je fais CTRL, il y a un petit carré de sélection qui apparaît autour. Je clique dessus et il va prendre la sélection de mon masque en fait. Ce qui fait que
si vous avez des différents objets qui se ressemblent et qui sont la même sélection, vous pouvez juste prendre la sélection en contrôle-cliquant sur le masque, et il va prendre la sélection du masque. Et avec ça, après je peux juste, par exemple, prendre un dégradé, et puis faire un dégradé à l'intérieur de moi comme ça. Voilà. Mais dans la sélection qui a été prise sur le masque. Très simplement, au niveau des masques, pardon, c'est comme ça que ça se passe. Ah donc là on a donc notre masque, si on clique dessus, on peut donc faire pareil, sélectionner masquer. Et là, comme on a vu tout à l'heure, dans le module de sélection, pouvoir gérer donc votre compteur progressif, votre contraste, votre décalage, etc., etc. Et puis faire OK. Et là, vous avez amélioré votre masque comme vous voulez. Et donc là, vous pouvez continuer à travailler de façon non destructive dans Photoshop avec ça. Donc en gros, c'était tout pour les masques. Pareil, on verra ça en pratique, comment ça peut être très utile.